Aujourd'hui, à Rencontre, les jeunes et le sens de la vie avec Don Angelo Scola. Don Angelo Scola est l'un des leaders de Communion et Libération, un mouvement de jeunesse très important en Italie, puisqu'il regroupe plus de 100 000 jeunes adhérents. Communion et Libération gère d'autre part l'excellent quotidien catholique Avvenire et possède même un hebdomadaire remarquable, Il Sabato, le samedi. Don Scola explique à Denise Bombardier, qu'il a interviewé à Rome, pourquoi ce mouvement de communion et de libération en arrive à se réclamer de la tradition, pour ce qui concerne la foi, et de la modernité pour les moyens de communication. Don Scola, les jeunes sont en majorité dans votre mouvement. Qu'est-ce que votre mouvement leur apporte qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs? Comment décrire un tout petit peu ça d'une façon que ça ne semble pas trop abstrait? Par exemple, je pourrais le faire en parlant de mon expérience personnelle. Bien sûr. Ouais. Alors, lorsque j'étais âgé de 18 ans environ, je fréquentais la dernière année de mon lycée, j'étais plutôt engagé dans des questions sociales qui étaient déjà alors fondamentales, bien que pas très poussées comme après, pendant 68. Est-ce que vous étiez très catholique à ce moment-là, pratiquant? Non, pas du tout, disons. Je venais d'une famille moitié-moitié, c'est-à-dire mon père, il est un vieux communiste italien, il l'est toujours aussi, bien qu'il soit très âgé. Ma mère, elle était au contraire très catholique, mais d'un catholicisme réel, convaincu, bien que élémentaire et simple. Alors, j'estimais surtout à cette époque-là mon père, parce que lui, il avait évidemment une idée très précise, au moins à moi ça me paraît comme ça, sur la société. Et alors, je lisais l'Unità, par exemple, c'est le quotidien des communistes italiens, et j'essayais d'avoir une idée de la justice sociale en Italie un peu différente par rapport à celle qui dominait dans le monde catholique. Et dans le même temps, je m'occupais d'une série de choses dont pouvait s'occuper un jeune, je dis à l'époque, disons c'était la fin des années 50. Oui. Je lisais de la littérature américaine, je rencontrais mes amis à la fin de l'école, etc. Mais il y avait à moi une inquiétude qui était restée d'après mon enfance au sujet des questions fondamentales de la vie. Et vous ne trouviez pas dans la pensée communiste des réponses à ces questions-là? Disons, j'en trouvais, mais d'une façon théorique. C'est-à-dire, je trouvais quelque chose qui j'ai appris après à nommer de l'idéologie. C'est-à-dire, je trouvais une théorie là où il y avait besoin d'une expérience. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Par exemple, à 18 ans, quelqu'un a besoin de comprendre qu'est-ce que ça signifie qu'on doit mourir, par exemple. Ou qu'est-ce que ça signifie qu'on devienne amoureux d'une fille. Ou qu'est-ce que ça signifie le fait d'avoir des liaisons difficiles avec ses parents. Et bon, disons, au moins, je ne lisais pas tellement des bouquins de Marx à cette époque-là, j'étais assez jeune, mais ce que je lisais dans les journaux communistes et les discussions qu'on pouvait avoir avec des militants communistes laissaient toujours cet aspect dans ce qu'on a appris après à nommer le privé, vous comprenez? Oui. Tandis que le christianisme avait laissé comme l'inquiétude au niveau de ces questions. Et il me faisait penser que ces questions étaient au contraire fondamentales, du moment qu'elles se présentaient tous les jours. Et on ne pouvait pas leur échapper, vous comprenez? Alors c'était une fois dans laquelle j'ai eu l'occasion d'entendre parler Don Giussani, qui est le mouvement qui a créé le mouvement, oui. Du mouvement Communion et Libération, qu'il m'a frappé parce qu'il parlait du Christ et du christianisme d'une façon complètement différente de celle que j'avais normalement entendue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a C'est-à-dire, il m'a frappé le fait qu'il ne parlait pas d'un christianisme parallèle à la vie, mais d'un christianisme qui entrait dans le cœur de la vie. Et donc dans le cœur des problèmes et donc aussi de mes problèmes, vous comprenez? Et pour nous, ça, c'était pas de l'obvi à la fin des années 50, parce que le christianisme en Italie, c'était quelque chose de très établi aussi dans une institution.
Alors, on pouvait le réduire, on pouvait bien sûr, seulement on ne pouvait pas plus, le réduire aussi à quelque chose d'éthique d'un côté et de piétiste de l'autre côté, Oui. mais qui risquait de ne pas toucher les nerfs de l'existence, vous comprenez? Oui, bien sûr. Tandis que ce que Don Giussani a commencé à me dire cette fois, on était 200 jeunes à l'entendre, il bouleversait ma propre personnalité parce qu'il disait le Christ lui-même, il a quelque chose à voir directement avec ta vie maintenant dans ce moment. Oui. Vous comprenez? Est-ce que c'est l'origine de votre vocation? Non, pas de ma vocation à la prêtrise, ça est venu après, dans un deuxième moment. Mais ça a été l'origine d'un engagement différent dans ma vie et aussi de mon engagement dans le mouvement. Dans ma ville, il n'y avait pas Communion Libération. J'ai commencé avec des amis à vivre comme ça, c'est-à-dire à vivre essayant de vérifier l'hypothèse que Dieu était venu aussi à ma rencontre, à la rencontre de tout homme, et il était venu à ce rencontre d'une façon durable qui se dirigeait encore maintenant à ma liberté, vous comprenez? Alors quelque chose qui me poussait à m'engager d'une façon intégrale et complète, et donc à comparer ma vie avec cette idée que le Christ était, comme dira après le pape Jean-Paul II, le centre de l'homme et de l'histoire. Qu'est-ce que ça a changé alors à partir de ce moment-là dans vos rapports avec les autres? Il y a eu beaucoup de changements. C'est-à-dire, j'ai commencé à voir la vie d'une façon radicalement différente. Avant, je voyais les choses de la vie et je vivais des rapports toujours médiatisés par un schéma. Ou bien le schéma de ma convenience ou de ma sympathie, ou bien un schéma idéologique. Tandis que ce rencontre a fait sauter tout ça. Tout ça est parti en l'air et j'ai dû essayer de découvrir vraiment l'autre comme l'autre, c'est-à-dire comme un sujet qui lui aussi vivait au fond à la recherche et comme réponse à la grande question du sens de sa vie. Vous comprenez? Et par exemple, les autres avant ne m'intéressaient pas trop. Vous voyez? Du moment qu'on faisait un discours de classe, un discours de lutte, etc., les autres étaient plutôt une masse. Bon, j'avais beaucoup d'amis, évidemment, j'aimais discuter avec eux, passer du temps avec eux, mais je n'avais pas encore appris à aller au cœur de l'autre, à essayer de voir l'autre comme l'autre. Je ne sais pas si je m'explique. Oui, vous n'étiez pas à l'écoute de l'autre. L'autre était la résonance de ce que vous vouliez entendre. Exactement. Ce qui me semblait, et ce qui me semble encore aujourd'hui tout à fait normal, en dehors d'une expérience qui possède une réelle passion pour l'homme. Et pour moi, le christianisme a été une découverte aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire le Christ entrait dans le quotidien de ma vie et m'invitait tout le temps à la changer. Pas d'une façon sentimentale, et ça j'y tiens parce que je ne veux pas passer pour un sentimental. C'est-à-dire, c'est une question bien plus complexe et plus simple dans le même temps. C'est un paradoxe. C'est-à-dire, le Christ, c'est une présence réelle. Et c'est une présence réelle qui s'impose aussi aujourd'hui, là où il y a des gens qui vivent en son nom, comme il l'a dit. Des gens qui sont touchés par cette présence. Alors, on était deux, on était trois, et on se dit, on vit vraiment comme si le Christ soit le centre de notre vie. On essaye de revoir tout ce qu'on vit à partir de cette idée. Oui. Vous aviez 20 ans à l'époque. 18 ans. 18 ans. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans vos rapports aux jeunes filles, puisque c'est l'âge de l'amour, des rapports amoureux? Ça n'a pas changé beaucoup au point de vue de l'extériorité, mais ça a changé en profondeur. Par exemple, je fréquentais une jeune fille à cette époque. Et la première chose, c'est que j'ai compris qu'on ne pouvait pas se borner à une relation qui aurait pu déboucher dans un mariage. Que cette affection réciproque, c'était une interrogation directe de Dieu à elle et à moi. Et c'était quelque chose qui touchait la racine de ma destinée. Donc ce n'était pas quelque chose, disons, qui me regardait comme
comme d'autres trucs dans ma vie. Hein, vous comprenez? C'était quelque chose de... Et bon, c'était quelque chose qui demandait, par exemple, par rapport à mon expérience d'ailleurs, d'être beaucoup plus dilaté. Et ce rapport, par exemple, est terminé. Donc, je n'ai pas épousé cette jeune fille, comme vous voyez. Oui. Alors, c'est un changement qu'à partir d'une réflexion idéologique ou théorique sur la réalité, serait peut-être jamais arrivé, au moins dans cette perspective. Oui. Est-ce que devenir prêtre, il y a eu un côté quand même dans la décision qui a été déchirant? Le fait, par exemple, de décider de ne pas aimer une femme, est-ce que pour vous ça a joué? Oui, disons, je ne dirais pas déchirant. Je dirais quelque chose qui a été et qui est justement toujours présent comme une condition que puisse me permettre de vivre à fond mon affectivité. Donc quelque chose qui empêche de sublimer tout ça d'une façon, on peut dire mécanique, d'une façon pas consciente. Vous voyez? Oui. Ouais. J'ai dû apprendre qu'est-ce que c'est l'affection, évidemment, parce qu'on ne peut pas être prêtre, aimer Christ et les autres sans être capable d'affection. Ça ne serait pas normal, vous comprenez? Ça arrive parfois, mais ça ne serait pas normal. Alors, j'ai eu une idée de plus en plus élargie de ce que signifie aimer l'autre, vous comprenez? Et aimer l'autre dans le Christ, aimer le Christ. Donc le Christ est devenu, à fur et à mesure que le Christ devenait une présence réelle dans ma vie, c'est important que j'arrive à faire comprendre cette idée de présence réelle, parce que c'est pas, je me rends compte qu'il est difficile de la comprendre. C'est comme est-ce qu'on peut la comprendre vraiment? Oui, on peut l'expérimenter et aussi un tout petit peu la dire. Je pourrais faire un exemple comme le suivant, par exemple. Lorsqu'une femme ou un mari aime réellement sa femme, et il est au travail tandis que sa femme, je ne sais pas, il est à la maison avec les fils. Bon, la femme est pour cet homme une présence. Il fait son travail, mais la femme est toujours dans l'horizon de son cœur et de ses idées. Pour le Christ, c'est la même chose. Lorsque le Christ devient une présence réelle, c'est-à-dire un rapport et pas un mot, alors la vie réellement, la vie change. Et on fait une expérience réelle d'être aimé, et d'être aimé d'une façon définitive, je dirais, qui même pas la mort arrive à interrompre. Vous comprenez? Mais ce que vous êtes en train de me dire, et ça ne peut pas être vrai non plus, c'est que la solitude n'existe plus. Ah oui, je pense que la solitude au sens radical et existentialiste du mot, sartrien du mot, n'existe pas, je pense. Je suis convaincu de ça. Et je pense que toutes les fois qu'un homme est mené à faire une expérience profonde de solitude, il est mené parce qu'il trouve le chemin vers le Christ, vers Dieu. C'est pas fait à soi-même, c'est pas fait à soi la solitude, vous comprenez? Et c'est pas que la vie, il faut pas regarder la vie d'une façon simpliste. Il faut conserver à la vie toute sa dimension dramatique. Elle est dramatique, la vie. Elle n'est pas quelque chose de facile et d'immédiat. Mais lorsqu'on veut se centrer à partir de la personne du Christ et rayonner vraiment à partir de là, on se rend compte que le drame de la vie, qui est joie, mais elle est aussi douleur, qui est grâce, mais elle est aussi péché, qui est vie, mais qui est aussi mort, ce drame nous consent de rester comme homme entier dans l'existence. C'est ça, à mon avis, qui est important. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments de changement dans votre vie? Il y a eu le moment où vous avez découvert ça, vous aviez 18 ans. Oui. Vous êtes devenu prêtre à 30 ans, 32 ans. Vous en avez maintenant 42. Oui. Oui, il y a eu, disons, d'autres moments de changement. Le premier, ça a été la décision de se faire prêtre, c'est-à-dire de prendre tellement au sérieux cette rencontre qu'on avait faite et d'essayer d'y dédier toute sa vie. Toute sa vie dans le concret, c'est-à-dire idéalement tous les instants de sa vie. Parce que c'est ça le chrétien, la foi, c'est ça. C'est demander l'idéal, c'est-à-dire le Christ dans l'instant, dans tous les instants. Et depuis que vous êtes prêtre, depuis 12 ans? J'ai eu une maladie assez grave dans le 74 qui m'a bloqué environ pendant une année et dans laquelle je peux le dire, j'ai risqué aussi de mourir.
Et ça a changé alors ça a changé parce que, mais pas le cadre qu'il y avait avant, hein, pas du tout. Ça m'a simplement convaincu que les choses que je disais souvent aux jeunes, en parlant à eux ou en discutant avec eux, aux adultes, etc., il fallait vraiment les vivre. Et qu'il n'était pas tellement important ma trahison, mon infidélité, mon incapacité à les vivre, mais qu'il était de plus en plus important de le mendier, de les demander, vraiment, vous comprenez? C'est comme si cette expérience de la souffrance a donné une dimension réelle à l'existence. Concrète. Concrète, réelle, aussi oui. Concrète. Vous êtes en communication, vous êtes en contact oui. avec des jeunes tout le temps. Si. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les jeunes? Moi, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, comme... D'abord, est-ce que vous croyez qu'ils sont si différents des jeunes que nous étions, puisque nous sommes de la même génération? Écoutez, moi, je ne pense pas qu'ils sont différents au point de vue des questions substantielles. Ils ne sont pas différents de ce point de vue-là. Ils cherchent, eux aussi, un motif, une raison pour vivre, la raison pour vivre. Ils cherchent rien d'autre que ça, les jeunes. Et bon, ils ont des différentes modalités de la demander. Ça, c'est différent par rapport à notre âge. Mais au-delà de ça, ils cherchent la même chose. Ils ont un besoin, une soif réelle de beauté, de bonté, d'unité, de vérité. En un mot, ils cherchent l'idéal, les jeunes, à travers des façons tout à fait différentes. Et moi, je trouve que lorsqu'on leur propose le Christ comme idéal, ils le suivent d'une façon qui est merveilleuse et émerveillante aussi, qui pour moi c'est enthousiasmant. Il n'y a rien de plus enthousiasmant pour moi de voir un jeune qui suit la voie du Christ, dans le sens de le voir changer. C'est véritablement un miracle, oui. Vous comprenez? On voit dans les pays occidentaux une reprise de la pratique religieuse et une reprise des interrogations religieuses parmi les jeunes qui n'avaient pas connu ça ou qui avaient abandonné ça. Est-ce que ça n'est pas... Et en même temps, on voit une dépolitisation. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'éléments compensatoires? Bah, écoutez, je ne suis pas convaincu de ça. Donc il y a nécessairement cette dialectique qu'on n'arrive pas à synthétiser. C'est-à-dire, moi je trouve que les jeunes d'aujourd'hui se posent sérieusement la question du sens de la vie parce que un certain nombre d'idéologies ont craqué. Ça, il faut le reconnaître. Les choses sont sous nos yeux. Hein. Donc, je ne veux pas faire ici des critiques aux partis communistes occidentaux plutôt qu'aux 68, etc., parce que par une certaine biais, mai 68 a été une grande chance pour la jeunesse et je reste convaincu de ça. Mais je veux dire que simplement, aujourd'hui, le jeune est placé d'une façon plus directe en face à la question centrale de toute existence. Il n'y a plus de médiation là non plus. Et cette question est en soi-même une question religieuse. Parce que la question du sens de ma vie, c'est essentiellement la question c'est le sens religieux. Il n'y a pas... je peux donner comme réponse, je peux choisir dans la pratique sans réfléchir comme sens de ma vie l'automobile ou la femme, l'argent ou la carrière, ou Dieu. Mais c'est quand même le sens religieux dans ma vie, vous comprenez? Alors, les gens sont placés d'une façon non médiatisée, plus directe à ce niveau-là. Et je trouve que s'ils sont aidés à parcourir un chemin qui part de la découverte du sens religieux, s'ils s'interrogent à ce sujet, s'ils rencontrent le Christ, par exemple, et l'Église comme expression du Christ vivant dans l'aujourd'hui, bon, alors ils sont lentement menés à se poser le problème du social, c'est-à-dire de la construction à l'intérieur de cette société qui est ravagée, surtout parmi les jeunes, à différents niveaux. Alors moi je fais, par exemple, dans notre mouvement, moi je fais une expérience de ce genre. Prenez par exemple dans les universités italiennes, dans toutes les universités italiennes, il y a une présence de jeunes de Communion et Libération. Ils ont engendré dans les dernières 10 années une formation politique qui s'appelle Cattolici Popolari, où il y a aussi d'autres jeunes
qui ne sont pas de communion et libération, mais sont aussi chrétiens, qui se rencontrent ensemble, ils ont commencé à travailler d'une façon systématique sur les problèmes du droit d'études, sur les questions des mensas, sur les problèmes des collèges, sur les problèmes des livres, des cours, vous comprenez? Ils ont commencé, mais pas seulement à faire une politique universitaire, mais à partir de là, à se poser la question de ce que c'est une université dans une société, et donc à se poser des questions réellement politiques. Oui. Parce qu'on ne peut pas être ingénu dans l'Italie d'aujourd'hui, vous voyez. On dit dans certains milieux que votre mouvement est un mouvement de droite, que vous vous opposez, vous avez des prises de position de droite, et que vous vous opposez à l'Église progressiste et à tout ce qui est progressiste à l'intérieur de l'Église. Oui, je sais qu'on dit ça, disons, mais vous voyez, il faut encore laisser dire à ce sujet, hein, parce que tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Mais je pense qu'on doit juger les faits. Moi, je pense. Mais pourquoi dit-on ça? Quelles sont les positions que vous prenez qui amènent les gens à poser des jugements? Nous prenons des positions qui sont différentes par rapport à ce qu'on appelle en Italie le catholicisme progressiste. Ou en Europe, disons, parce que ce n'est pas seulement un mouvement italien. En Occident, pour élargir plus pour que ça. Oui, en Amérique du Nord aussi. Oui, mais peut-être d'une façon différente, mais quand même, ça va. Alors, nous, parce que nous, on part d'un autre point de vue, c'est-à-dire, nous, on part d'une expérience réelle d'église qu'on fait à l'intérieur des différents milieux dans lesquels nous, on est appelé à vivre. Et notre culture, c'est l'expression qui devient, à fur et à mesure qu'on croit, de plus en plus critique et systématique, de cette position dans l'existence. Ce n'est pas une théorie, vous comprenez. Alors, à partir de cette expérience, on se fait des jugements et on essaye de poser ces jugements dans la réalité. Oui. Hein? Et pas de poser ces genres de jugements à partir d'une vision ou d'une théorie sur l'Église qu'on font les soi-disant progressistes. Oui. Parlons concrètement. Prenons un exemple bien concret. Prenons la contraception. Prenons la contraception. Vous êtes d'accord, votre mouvement est d'accord avec la position du pape sur la contraception? Oui, nous sommes d'accord avec... Parce que nous... et pourtant, la majorité, je le disais, de vos membres sont des jeunes. Oui. Là où ça se pose. C'est très important, ça, évidemment. Donc, mais il faut dire avant tout une chose. La majorité des jeunes acceptent ça parce que ils mènent une expérience de vie dans laquelle le Christ et donc Dieu, ce n'est pas un mot, vous comprenez, mais c'est une réalité. Et alors, évidemment, avec des fatigues, souvent aussi très poussées, avec des drames, avec des erreurs, ils sont amenés à comprendre que cet enseignement du magistère du pape et de l'Église, on peut le vivre. Et si on le vit, on s'aperçoit qu'on peut faire une expérience d'intensité affective encore plus poussée que si on ne le vit pas, vous comprenez? Tandis que si on reste dans une position théorique à ce sujet, si on n'a pas ce grand trésor qui est l'expérience concrète de vie chrétienne aux épaules, on arrive très difficilement à comprendre un enseignement pareil. On sait qu'il y a beaucoup de catholiques en Occident qui n'obéissent pas à ces directives du pape sur la contraception. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que les membres du mouvement ont le sentiment d'aller à contre-courant? Écoutez, il faut se demander pourquoi les catholiques fatiguent tellement à obéir à ce sujet. Ils fatiguent à obéir parce qu'ils fatiguent à vivre une expérience intégrale d'Église. Le problème, ce n'est pas la contraception, le premier problème. Le premier problème, c'est leur expérience chrétienne. Vous comprenez? Si je fais, je ne sais pas, on pourrait essayer de trouver un exemple. Si, par exemple, j'aime plus ma femme et j'ai avec elle des rapports mécaniques et je suis distrait par rapport à elle, elle me demande de passer tous les soirs avec elle, moi, ça devient très dur, vous comprenez? Alors, c'est la même chose pour les catholiques au sujet de la contraception, c'est-à-dire, c'est que leur expérience de foi est faible. C'est qu'il faut les aider à croître dans une expérience d'église. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, un mouvement comme le nôtre. Et c'est pour ça qu'ils sont nés d'autres mouvements. L'Esprit les a suscités pour aider la chrétienté à retrouver une intensité réelle de vie de foi. C'est ça le problème. Alors après, on se posera la question de la contraception, vous comprenez?
mais le magistère doit la poser clairement dès maintenant, comme il l'a toujours posé. Mais il faut la faire comprendre à fur et à mesure. Mais si on suit votre raisonnement, Don Scola, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la majorité des catholiques donc, qui n'obéissent pas à ces directives n'ont pas vraiment la foi. Non, il faut bien être précis à ce sujet. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas la foi, ils possèdent la foi, mais ils ne voient pas encore les conséquences de leur foi sur leur mentalité. C'est-à-dire, comme la foi engendre, comme dit toujours ce pape, une culture, et une culture qui juge le concret de la vie. Ils ont une foi qui reste parallèle à leur vie, qui ne les aide pas à convertir réellement leur jugement, leur cœur et donc leurs actions. Ça est arrivé souvent dans la vie de l'Église. Et dans la vie de l'Église, ils sont nés les grands ordres, les franciscains, les dominicains, les jésuites et d'autres encore, pour aider le peuple de Dieu à retrouver la vérité de sa foi. Je pense que les mouvements aussi, au-delà de toutes leurs limites, ils en ont évidemment, et aussi notre mouvement en particulier, a été suscité par l'Esprit, et l'Église l'a en quelque sorte reconnu il y a 2 années, justement pour aider cette reprise de vitalité chrétienne de la base du peuple. Alors, il faut que le Christ soit vraiment le centre de la vie du chrétien et de la chrétienté de l'Église. Merci, Don Scola. Je vous en prie. Rappelons que Don Angelo Scola est l'un des leaders de l'important mouvement de jeunesse Communion et Libération en Italie. Ce mouvement, créé en 1969 sur la lancée de la jeunesse étudiante, veut éviter le divorce entre foi et culture. Il gère l'excellent quotidien catholique Avvenire et possède de plus un hebdomadaire de très grande qualité, Il Sabato, le samedi. Le fondateur de Communion et Libération, Luigi Giussani, a accordé à Ruby Ronza une longue entrevue parue chez Jacques Abouc à Milan sous le titre de Comunione e Liberazione. Ajoutons que Communion et Libération rassemble au début du mois de septembre chaque année depuis 1980 de 200 000 à 400 000 personnes lors de meetings qui se tiennent à Rimini, dans le nord de l'Italie. De l'ésotérisme à l'évangile, le compositeur Paul Miraki traitera de ces 2 sujets à rencontre demain à 18h30, 19h30 dans les Maritimes.